Shalom, je fais cette vidéo pour faire un hommage à notre sœur Claire Andoun qui est décédée. Tout ce que je peux dire, c'est ce passage de l'Écriture qui dit « Heureux dès à présent les morts dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. » Notre sœur Claire Andoun. Claire Andoun, je ne la connaissais pas personnellement, mais j'ai eu l'occasion de regarder plusieurs de ses vidéos sur YouTube. Ce qui m'a le plus marqué en apprenant sa mort, c'est que hier encore, j'ai écouté un de ses cantiques où elle disait qu'un jour je serai là-haut, un jour je serai avec mon Dieu, avec Jésus. Elle a chanté ce cantique-là 2 semaines ou 3 semaines comme ça avant sa mort. Comme si elle savait qu'il était temps pour elle de rejoindre le Père. Vous ne savez pas, peut-être que aux yeux du monde c'est un malheur, c'est une folie, peut-être d'être heureux pour quelqu'un qui est décédé, c'est une folie. Mais pour nous les chrétiens, pour moi particulièrement, c'est une joie. C'est une joie d'apprendre qu'un enfant de Dieu est entré en possession de la gloire éternelle. Nous sommes malheureux. Ceux qui sont heureux, ce sont ceux qui sont au paradis actuellement. C'est nous qui sommes malheureux, c'est nous qui devons être tristes. Elle est morte dans la foi, comme Paul qui pouvait dire « J'ai achevé la course ». C'est vrai, elle est morte jeune, Claire Andoun. Personne ne pouvait s'attendre. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'elle pouvait mourir à cet âge. Je ne sais pas quel âge elle a, je lui donne peut-être une trentaine. Mais il n'y a pas d'âge pour mourir. Quand ton temps est arrivé, tu pars. Et tout ce que nous pouvons retenir dans tout ça, c'est que nous devons aussi nous apprêter, nous, parce qu'elle est le témoignage. Cette sœur a prêché toute sa vie la sanctification, le paradis, et nous voyons que nous ne sommes que des passagers sur la terre en fait. Elle a servi le Seigneur toute sa vie. Elle ne s'est pas occupée des futilités du monde. Elle était une servante de Dieu. Apprêtons-nous aussi, combattons le bon combat de la foi. Vivons pour Christ toute notre vie, parce que personne ne connaît son jour. Quand nous avons accompli l'œuvre pour laquelle Dieu nous a assignés sur la terre, nous rentrons. Chacun s'en ira en son lieu. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Il n'y a pas d'autre chemin pour rentrer au paradis sinon Jésus-Christ. Tout autre chemin mène en enfer. Parce que Jésus-Christ est la porte du ciel. Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Vivons pour Jésus. Nous ne savons pas l'heure à laquelle il va nous appeler. Peut-être moi qui vous parle, demain je ne serai plus. Peut-être que toi qui m'écoutes, demain c'est ton jour. Peut-être cette nuit c'est ton jour. Est-ce que tu vas entrer dans la gloire éternelle ou est-ce que tu vas perdre ton âme dans l'enfer? Prenez l'exemple de notre sœur qui vient de nous quitter et apprenez à compter vos jours et appliquez-vous à la sagesse. Dites-vous qu'il n'y a pas d'âge pour mourir. C'est pas parce que vous êtes chrétien, que vous allez vous imaginer que vous allez mourir vieux comme Abraham. Que dit la Bible? Qu'est-ce que votre vie? Votre vie n'est qu'une vapeur. Une vapeur qui s'élève et qui se dissipe. Notre vie n'est qu'une fumée. Une fumée. Toute notre vie n'est qu'un passage. Toute notre vie n'est qu'un voyage vers l'éternité. Nous sommes tous des voyageurs. Nous allons tous vers l'éternité. Aujourd'hui, je prends encore conscience que ma vie n'est rien. Votre vie n'est rien. Peu importe, même si tu meurs vieux, je souhaite que tu meurs vieux. Mais au jour de ta mort, toute ta vie, même si tu meurs à 100 ans, à 102 ans, même si tu meurs à 121 ans, le jour de ta mort, toute ta vie ne paraîtra à tes yeux que comme une vapeur, que comme un songe qui dure un court instant. Donnez vos vies à Jésus, vivez pour Jésus. Prenez votre Bible, moi j'ai tout le temps la Bible avec moi. Cette Bible est la parole de Dieu. Lisez-la. Lisez-la. Rejetez tous les autres livres. Parce que ce livre est inspiré de Dieu. Ce livre raconte le commencement du monde et la fin du monde. Ce livre raconte le plan du salut de Dieu pour l'humanité, pour vous. Depuis le commencement du monde, Dieu avait un plan.
pour toi. Ce plan, c'était que Jésus-Christ vienne mourir pour tes péchés. Si tu rates Jésus, tu rates le sacrifice. C'est-à-dire que si tu rejettes le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix, tu as vécu en vain. Tu vis que pour un seul but. Dieu te laisse vivre pour un seul but. C'est pour que tu sois sauvé, que tu rentres au paradis. Si pour toi, la vie c'est boire, manger, jouir, mon ami, tu n'es pas différent d'un animal. Parce que les animaux ne savent pas qu'ils mourront. Les animaux ne vivent que pour boire, manger, s'accoupler, se multiplier et plus rien. Es-tu un animal, toi qui as été créé à l'image de Dieu? C'est par ce livre sera ouvert au jour du jugement. Et tout le monde sera jugé par rapport à ce qui est écrit, par rapport à la parole de Jésus. Parce que la Bible dit qu'un livre fut ouvert et des livres furent ouverts. La Bible dit dans Apocalypse, le livre de ta vie sera ouvert, le livre de ma vie sera ouvert et ce livre sera ouvert. Et on sera jugé par rapport à ça. Vis pour Jésus parce que tu ne sais pas c'est quoi ta mission sur cette terre. Peut-être que tu l'as déjà accompli sans le savoir et tes jours sont comptés. Quand tu finis ta mission, tu rentres. Iras-tu au paradis ou iras-tu en enfer?